Bonsoir chers amis, bonsoir chers compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes bien le dimanche 24 mai 2020 et je fais cette émission avec un air très sérieux, très grave, je veux dire. Nous commençons avec une note très triste. La Côte d'Ivoire est frappée. Elle est frappée par un deuil, par une tragédie inexplicable. Et c'est pratiquement avec des larmes dans le coin de l'œil que je commence cette émission, parce que la Côte d'Ivoire a perdu l'une de ses grandes filles, l'un de ses grands cerveaux, une belle jeune dame, professeure agrégée des universités. Elle était professeure agrégée de néphrologie pédiatrique. La professeure Laurence Adonis Kofi. Je voudrais, en tant qu'universitaire moi-même, je voudrais m'incliner devant la mémoire de cette grande dame. Elle n'est pas partie seule. Elle s'en est allée avec son époux, M. Kofi, et avec leur enfant. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de cette professeure qui s'en est allée. En saluant sa mémoire, je pense que la Côte d'Ivoire va très mal. Vous allez me dire, oui, Dr Boga va trouver là, dans cette tragédie, l'occasion de faire un lien avec la politique. Mesdames et messieurs, pourquoi nous sommes si aveugles? Notre société va mal depuis la rébellion de 2002. Nos enfants n'ont plus de repères. Nos jeunes n'ont plus de repères. Parce que cette tragédie, elle peut arriver une fois par décennie, une fois, peut-être même par siècle, que des gens meurent comme cela, bêtement. Mais si nous sommes dans un pays où, depuis qu'on a eu une rébellion, la jeunesse n'a plus de repères, les enfants microbes pilulent partout, avec une classe politique, mais excusez-moi, mais à un moment donné qui a perdu la raison, comment des hommes politiques peuvent avoir soutenu une rébellion, encourager nos jeunes à prendre les armes contre la République? Je suis enseignant, je suis formateur. Et cette dame qui est décédée est une collègue, est une professeure de l'université. Nos jeunes n'ont plus de repères. Je suis enseignant à l'université de Bouaké. Nous avons perdu des étudiantes. Certains de nos étudiants étaient dans la rébellion. Et quand on va le dire, on va dire non, on politise tout. Mais comment des leaders politiques ont pu soutenir une rébellion? Comment un homme politique peut se retrouver à Bobo et peut dire devant le monde entier, si on vous arrête dans la rue, dites que je suis le parent du ministre de la Sécurité intérieure. Et aujourd'hui, il est Premier ministre. Donc quand les jeunes voient cela, ils n'ont plus de respect des lois, ils n'ont plus de respect pour la société. La République n'a plus de valeur. Vous voyez, chaque fois que nous faisons ces émissions, vous pensez qu'on a du temps à perdre, on n'a rien à faire? Non. Notre pays va mal. Et nous nous battons pour relever notre pays, pour sauver notre nation. Je voudrais vraiment m'incliner devant la mémoire de cette professeure Laurence Adonis Kofi. Paix à son âme. Oh, paix à son âme, parce que qu'est-ce qu'il faut attendre de ces enfants qu'on a arrêtés? Je ne sais même pas s'ils seront poursuivis. Je ne sais même pas si quelque chose pourra leur arriver. Peut-être même que demain, on va les retrouver dans les rues d'Abobo, d'Adjamé, de Cocody, circulant tranquillement. Il n'y a pas d'ordre dans notre pays. Il n'y a pas d'ordre dans notre pays. On est en danger. Parce que les microbes, là, personne ne les a arrêtés depuis longtemps. Personne. Dès l'instant où on vit dans une société avec des jeunes qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas l'autorité, qui ne craignent rien, qui sont amadoués par les dirigeants,
C'est ce qui arrive. Une famille a perdu un cerveau. Une communauté universitaire a perdu un cerveau. Peut-être que dans sa discipline, ils étaient 2 ou 3 dans toute la Côte d'Ivoire. Et mon pays a perdu un cerveau. Et pas que elle et son époux. Ah mon Dieu. Que c'est triste. Paix à son âme. Le sujet que je voudrais aborder avec vous, qui est aussi grave que cette professeure qui nous a quittés, c'est la question de la carte nationale d'identité. Et abordant cette question de la carte nationale d'identité, j'ai 2 messages. Et je voudrais tout faire pour rester très rapidement dans ces 2 canevas, pour finir cette émission très vite, parce que vous avez dû le constater, je dois m'en aller à un rendez-vous professionnel tout à l'heure, de haut niveau je veux dire, et donc je voulais me hâter en 30 minutes, si j'ai pu, 30 minutes, 45 minutes, ce serait vraiment l'idéal, que Dieu m'en donne l'inspiration et la sagesse. Mais avant de lancer un message aux Ivoiriens, d'une part, un message aux patriotes, aux souverainistes, à la diaspora, d'autre part, permettez-moi de dire un mot en introduction. On l'a appris, je crois que maintenant c'est officiel, le procès du président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale est reporté. Ce ne sera plus les 27 et 28, non, du 27 au 29 mai 2020. Je pense qu'on est tous d'accord et que les juges d'appel et le greffe de la CPI ont dû convenir de ce que on n'a pas pu finalement s'accorder sur la faisabilité d'une audience en vidéoconférence. Ce n'est pas évident. Et je crois que finalement, c'est une victoire pour les avocats, notamment ceux particulièrement du ministre Charles Blé Goudé, qui ont estimé que l'audience est trop lourde, elle est trop forte pour la tenir en vidéoconférence puisqu'il s'agit de l'appel. C'est-à-dire elle porte sur l'élément essentiel pour lequel on les maintient encore à l'étranger. Donc, il fallait tout faire pour que nous ayons une audience normale, une audience physique. Et je crois que les juges ont dû finalement s'accorder à accepter cela. Et donc, le procès est reporté. Une date probable a été donnée, je crois que ça pourrait être du 10 au 12 juin. Ça pourrait être. Si évidemment la question du coronavirus aussi est réglée et tout cela. Donc c'était la première note d'information. Mais je dois terminer cette note-là en disant que il faut que Mme Fatou Bensouda arrête de rêver. Je ne sais pas pourquoi il faut rêver debout. On a eu 8 ans de procès. Vous n'avez rien prouvé. Et les juges de première instance de la CPI ont décidé d'acquitter le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé depuis le 15 janvier 2020. Le débat est clos. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est dans la procédure, faire appel pour voir si on peut encore t'écouter, c'est tout. Mais dire carrément, elle a sorti un dernier papier dans lequel elle revient sur sa proposition, en tout cas sa volonté, de demander au juge d'appel d'annuler tous les chefs d'accusation, d'annuler tout le procès, et puis de lui donner, elle, qui a échoué là, le pouvoir de réorienter le procès. Autrement dit, on a passé 8 ans cadeau, on va tout recommencer pour satisfaire à la volonté de Mme Fatou Bensouda. Mais c'est un rêve grossier, impensable. Et je pense que si tu as vraiment eu des diplômes en bonne et due forme en Gambie, il faut réfléchir par 2 fois pour que cette proposition puisse passer. Donc, Mme Bensouda, arrêtez de rêver. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir jusqu'à quand on va les libérer totalement pour qu'ils se retrouvent dans leur pays. Mais sinon, les rêveries et autres, nous ne pouvons pas suivre cela. C'était la première note d'information. La seconde note d'information aussi, ce que je donne en information, ce sont des éléments sur lesquels on pourrait revenir plus tard.
Il y a aussi que le 20 mai, à Paris, une grande décision a été prise par la France. De son côté, M. Macron, le président de la République française, a, avec son gouvernement, acté la fin du franc CFA. J'aurais été heureux si le gouvernement français s'arrêtait juste là, en disant, le franc CFA, désormais, la France n'en veut plus, la France se retire, point. Ce serait très beau. Mais la France va plus loin. Bon, c'est vrai qu'elle ajoute que la centralisation des réserves de change en France est terminée. Ça, c'est une bonne chose. Mais de là à ajouter que votre nouvelle monnaie éco, là, moi, la France, je me porte garante et que la parité avec l'euro restera fixe. Non, non, non. Ça, ce n'est plus du ressort de la France. Je pense que c'est fait fausse route. Et là, M. Macron se fout quelque part un doigt dans l'œil. Les Ivoiriens, les Français, les Camerounais, les Sénégalais, tout le monde, l'Afrique s'est mobilisée pour que le franc CFA cesse. À partir de ce moment-là, le reste n'incombe plus à la France. Donc, de grâce, laissez-nous gérer la suite. Et je pense que la CEDEAO va prendre le dossier en main. L'Afrique, l'Union africaine, si elle veut s'y mêler, on va prendre le dossier en main pour que, après l'écho, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale puissent avoir une bonne monnaie digne des Africains, gérée par les Africains, décidée par les Africains. Nous voulons la flexibilité de la parité et non la fixité de la parité. Cela veut dire, si l'euro évolue, si le dollar évolue, notre monnaie pourrait évoluer. Si ça chute, on pourrait chuter. Mais de là à la France fixe, c'est pas bon. On aura l'occasion d'y revenir. Et la dernière chose que je voudrais dire également concernant les informations, bon, on va regarder du côté d'Abidjan. Quand j'ai fini avec la CPI comme étant une information importante pour nous, Ivoiriens, en tout cas, j'ai parlé du franc CFA, bon, entre l'écho et tout. Il est bon aussi de rentrer en interne en Côte d'Ivoire pour dire qu'il y a deux petites choses qui nous écœurent encore. Il y a que le régime d'Abidjan continue d'instrumentaliser la justice, c'est-à-dire utiliser la justice pour pouvoir régler des problèmes politiques. Et c'est malheureux de la part de cette grande institution judiciaire que de se laisser manipuler par l'exécutif, par le politique. C'est malheureux. Et donc, dans cette même lancée-là, on a déporté, cette fois-ci, à la MACA, le secrétaire général du comité opérationnel de EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, cette structure de l'opposition, M. Étienne Mponon, a finalement été déféré à la MACA, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Certainement qu'il aura un procès combiné avec ce jeune cyberactiviste, Serge Kofi, qui a été arrêté. Donc c'est dommage, parce qu'on avait pensé que, pour une fois, vu que ce monsieur Étienne Mponon n'est pas du tout impliqué nulle part, c'est un Ivoirien calme, tranquille. Bon, on a tout fait pour dire non, non, certainement il y a des accointances avec le jeune cyberactiviste. On l'a déféré. Nous suivons de près son procès et je pense que le président Georges Ama-Ouanien suit de très près cette affaire et nous-mêmes, avec l'avocate membre de la FIDOP, maître Roselyne Aka-Serikba, nous suivons de très près ce dossier. Elle est en contact avec maître Toussaint Zawi Dako, qui est l'avocat de ces deux personnes. Donc, nous suivons de très près ce dossier. Mais il y a un petit détail qui nous a aussi interpellés, et je vais terminer par là avec les informations introductives. C'est Mme Marie-Odette Lorugnon. Elle est leader politique au sein du Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo. Il y a un élément, un détail qui nous a frappé. Elle s'est mobilisée, elle a mobilisé des vivres et des non-vivres avec, comment dirais-je, ses amis, les dames du FPI, et elles sont allées dans un institut public national, une institution ivoirienne, pour dire, bon, à cause du coronavirus, nous venons faire un don. Et elle a été refoulée avec le don. Ça veut dire que dans mon pays, devant une catastrophe nationale, une catastrophe sanitaire, des Ivoiriens, de façon bénévole,
se mobilisent pour recueillir des fonds pour aller aider. Et arrivé dans l'institution, c'était un orphelinat pour des enfants, je crois, sourds, quelque chose comme ça. On les a bloqués. Les gens passent des coups de fil, on dit non, on ne savait pas que c'était un parti politique, de surcroît le FPI, on pensait que c'était une ONG et tout. Ah bon? Un pays où le Premier ministre, les riz qu'on distribue, il a mis sa photo là-dessus. On a accepté cela. Et des gens viennent, ils ont des kits, ils ont des gels hydroalcooliques, ils ont des masques, ils ont des vivres pour offrir à des enfants ivoiriens. On les a refoulés dans mon pays. Vous voyez où la politique s'en va? Là où le gouvernement distribue 25 000 à des personnes qu'on ne connaît pas. Chers amis, je vais m'arrêter là avec les introductions et puis inviter les Ivoiriens à ce qui va suivre. Mesdames et messieurs, je suis venu vous parler de la carte nationale d'identité. Tous les faits que j'ai évoqués en intro, nous allons y revenir. Parce qu'il nous faut bâtir une Côte d'Ivoire qui pense autrement, qui fait de la politique autrement. Regardez en Occident, je vous ai dit que je suis en Belgique. Je suis bloqué en Belgique parce que je m'en allais aux États-Unis. Et ici en Belgique, il n'y avait pas de gouvernement. Parce que les deux fronts politiques, les Wallons et leurs frères de l'autre côté, ils étaient en conflit. Et la Belgique était déchirée. Il n'y avait pas de gouvernement. À cause du coronavirus, avec le coronavirus, les deux forces politiques se sont mises d'accord pour trouver un gouvernement. Et dans mon pays, on n'est pas capable de transcender nos égos politiques, nos différences politiques pour soutenir les populations. Quand c'est le RHDP qui distribue des kits avec l'effigie RHDP, il n'y a pas de problème. Dans les institutions de la République, sur les marchés, partout, il n'y a pas de problème. Quand c'est l'opposition, alors que j'ai un ami du RHDP qui me disait, oui mais docteur, dans votre opposition là, il y a des professeurs en médecine, le professeur Guy Cahué, le professeur, comment dirais-je, Wagné, Georges Raman, ils ne peuvent pas se mobiliser pour aider, trouver des stratégies. Mais voilà, le gouvernement ne les a pas associés. Parce que le gouvernement ne veut pas leur donner, d'après eux, la vedette. C'est le gouvernement qui gère. Alors le gouvernement prend les solutions seul. Voilà la preuve. Une opposition qui dit, bon, on va aider à notre façon. Ils ont collecté des fonds pour aller donner. On dit, non, 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 ça vient du FPI, on ne prend pas. Ah non, 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 c'est du PDCI-RDA, on ne prend pas. Voilà où nous amène la politique politicienne. Et c'est ce que je combats dans ma vie. Et c'est ce que je ne peux pas accepter avec mes amis de la FIDOP, avec mes amis de Grade Afrique. Mesdames et messieurs, chers Ivoiriens, la situation est grave dans notre pays. Notre pays est trop à terre. Notre pays est à genoux. Il nous faut relever ce pays. Et nous avons dû prendre nos responsabilités. En nous disant quoi? En nous disant que finalement, ce régime au pouvoir, qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne respecte pas la démocratie, un pays dans lequel il y a des microbes partout, un pays dans lequel le dirigeant se lève un matin, tu es opposant, il te prend, il te met en prison. Tant que tu es au RHDP, tu n'as aucun problème, tu es protégé par la République. Dès l'instant où tu te rebelles, dès l'instant où tu veux prendre tes responsabilités seul, il va te traquer. Il va te coller des faits, des chefs d'accusation. On va te poursuivre en justice. On va casser ta volonté de vouloir te présenter à l'élection présidentielle. Voilà mon pays. Et vous voulez que moi je soutienne un tel régime? Un monsieur qui a ouvertement soutenu une rébellion, qui a décimé mes compatriotes, qui a tué les Ivoiriens. Vous voulez que moi je m'asseye? On dit, non, 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 société civile est neutre. Mon œil, je ne suis pas neutre. Je ne peux pas soutenir M. Ouattara. Parce que depuis 30 ans, ce monsieur a mis mon pays à genoux. En 30 ans, toute la Côte d'Ivoire tourne autour de lui. Nous avons la cinquantaine aujourd'hui. On a passé 30 ans de notre vie en guerre contre ce monsieur, à cause de ce monsieur. Depuis 1990, il a bouleversé notre pays. Et vous voulez qu'on s'asseye là, qu'on croise les bras pour dire non, on le soutient? Je ne soutiendrai jamais un tel homme. Je ne soutiendrai jamais un tel régime. Jamais. Il y a plusieurs façons de faire la politique. Mais introduire les armes dans la politique, la violence dans la politique, je ne peux pas l'accepter. Jamais. Jamais.
affaires de balles, oui, de neutralité, il est société civile, oui. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Je suis militant des droits de l'homme. Et j'ai plusieurs certificats dans ce domaine. Et j'ai voyagé dans le monde entier. Je n'ai pas vu un opposant, je n'ai pas vu un défenseur des droits de l'homme qui puisse accepter une dictature dans son pays. Qui puisse accepter que le dirigeant soutienne une rébellion. Et j'ai dit partout aux Occidentaux, si vous nous demandez d'appliquer la démocratie, vous devez condamner les rébellions partout, d'où qu'elles viennent. Ne dites pas non, on condamne les rébellions, mais comme c'est contre Laurent Gbagbo, on est d'accord. Non! Je ne peux pas l'accepter. Jamais de ma vie. Jamais. Quelle est cette France qui se dit respectueuse des droits de l'homme, qui se dit la mère des droits de l'homme, et puis elle va accepter que des rebelles massacrent dans mon pays. Et puis vous voulez que je sois neutre? Non, les rebelles ont un peu raison. Non, chers amis, je ne peux pas l'accepter. Et c'est pour cela que j'ai décidé, avec mes amis de la société civile à laquelle j'appartiens, nous avons décidé de prendre nos responsabilités en nous associant à toutes les forces démocratiques de la Côte d'Ivoire pour que ce régime, à partir du 31 octobre, si l'élection était maintenue, ce régime n'existe plus. Chers amis, je vous parle de la carte d'identité. C'est quoi la carte d'identité? D'abord, vous allez me dire de façon simpliste, la carte d'identité c'est un document administratif. Mais ce n'est pas n'importe quel document, s'il vous plaît. Et je parle à un Ivoirien qui m'écoute. La carte d'identité, ce n'est pas n'importe quel document. Écoutez, on va être pragmatique. Je vous pose la question, qui êtes-vous? Vous, c'est qui? Vous dites, je suis Boga Sako Gervais. Ça, c'est ta parole. C'est ta parole. Tu dis que tu es. Que fais-tu dans la vie? Je suis enseignant-chercheur à l'université, donc professeur d'université. Mais bon, ça, c'est du bavardage. Qui es-tu? C'est ton document que tu présentes qui dit qui tu es. C'est un document administratif. Et je me rappelle encore, quand nous étions élèves au lycée, on a étudié un très beau livre qui montre aux Ivoiriens, qui montre à notre communauté ce que c'est que la carte nationale d'identité. Il y a un grand auteur qui nous a bercés dans notre jeunesse, parce que nous, on a eu la chance d'avoir des grands maîtres, les Beauté Zadi Zaourou, je ne sais pas moi, oh là là, tous les grands maîtres, les Barthélemy Kochi, qui nous ont formés. Et il y avait un, il n'était pas professeur d'université, mais c'était un grand maître. Il s'appelait Jean-Marie Adiafi. Jean-Marie Adiafi a écrit un très beau livre, dont le titre parle, la carte d'identité. J'en parle parce que, comme ceux qui écoutent cette émission, il y a des parents qui ne sont pas forcément allés à l'école, mais qui se disent, mais on parle de la carte d'identité, tout ça, je vais vous donner une image. Jean-Marie Adiafi a écrit ce beau livre. Ah, Jean-Marie Adiafi. La carte d'identité. Le livre est sorti en 1980. En 1980 aux éditions Atier, en France. Mais c'est un grand livre. Parce qu'à l'époque, quand le livre sort, il obtient le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. En 1981. Le livre sort en 80 et en 1981, on lui offre ce Grand Prix littéraire d'Afrique noire. La carte d'identité de Jean-Marie Adiafi. Qu'est-ce qui était dedans? Jean-Marie Adiafi, il allait en pays Agni, à Béthier, et il nous donne l'histoire, il nous raconte l'histoire d'un prince, le fils du roi, qu'on appelait Mélédouman. Mélédouman, il est convoqué par le commandant des cercles pour justifier son identité. Et ce livre est tellement beau parce que Mélédouman arrive. D'abord même Mélédouman dit, mais attends, en pays Agni, chez les Bétiers, le fils du roi, mais attendez, c'est pas n'importe quoi.
c'est le prince. C'est le futur roi. Il est convoqué par le commandant. Là, nous sommes avant les indépendances. C'est ce que Adjafi nous révèle. Et mais le Douma s'en va. On dit ta carte d'identité. Mais le Douma dit, ta carte d'identité, c'est quoi ça, ta carte d'identité? Mais moi, regardez dans mon visage, la cicatrice que vous voyez là. Dans ma communauté, on sait qui je suis. Le commandant des cercles dit ta carte d'identité. Le prince a été battu. Il a été molesté. Il a été jeté en prison. Mesdames et messieurs, entre la société traditionnelle et la société moderne, on a évolué. Dans la société moderne, la carte d'identité, c'est toi. La carte d'identité, c'est toi. En Europe, où nous nous retrouvons, je suis en Belgique, quand le policier te siffle, tu ne discutes pas. C'est ça que tu présentes. Ça, c'est mon passeport. C'est avec ce passeport que je voyage partout dans l'Europe, aux États-Unis, n'importe où. Quand le monsieur t'arrête, il cherche pas. Non, je suis docteur Boga. Non, 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 on s'en fout de ça. Document. C'est le passeport. La carte d'identité, c'est vous. C'est un document précieux. Et pour nous qui sommes des militants des droits de l'homme, c'est le droit à l'existence finalement de l'individu. Qu'est-ce que je veux dire par droit à l'existence? Alors, je ne vais pas faire avec vous une étude d'université. Non, je suis pragmatique, je suis concret. Dans les droits de l'homme, si vous voulez, on peut parler des droits naturels. Par exemple, le droit à la vie, c'est un droit naturel. Le droit de parler, le droit de penser, le droit de ma religion. Si vous voulez, ce sont des droits naturels. Mais d'un autre côté, il y a les droits sociaux. C'est-à-dire que tu vis dans la société. Tu as le droit d'aller à l'école. Tu as le droit d'aller à l'université. Tu as le droit de travailler. Tu as le droit de te soigner. Tous ces droits-là, il y a une condition, qui tu es. Parce que si tu es un étranger dans un pays, il y a une voie pour que tu bénéficies de tous les droits sociaux. Si tu es un national, un fils du pays, il y a une façon de te recevoir dans les hôpitaux pour te traiter, dans les écoles pour que tu aies tes droits. Voilà, chers amis. Donc, finalement, la carte d'identité est une condition inaliénable pour ton existence dans la société. C'est un document précieux. C'est pour cela que j'insiste pour dire que la carte d'identité, c'est le droit à l'existence. Premièrement, la carte d'identité, c'est vous. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai donné l'exemple avec le beau livre de Jean-Marie Adjafi, la carte d'identité. Deuxièmement, la carte d'identité est un droit de l'homme fondamental. Le droit à l'existence du citoyen. Quand tu arrives dans la société, tu parles, tu montres ton document. Voilà. Ça, c'est mon passeport. Et à côté de cela même, j'ajoute toujours une carte de résidence. Parce que c'est ça. C'est les deux documents qu'on me demande toujours partout. Et on les a. Vous nous voyez en costume, cravate. Tu as tes documents sur toi. Parce que quelque chose peut t'arriver. Tu sors, tu ne sais pas. Regardez ce qui est arrivé à la professeure Laurence. Regardez ce qui lui est arrivé. Elle ne savait pas. Un jogging. Et voilà. Un accident tout de suite. Pas des petits microbes. Je préfère les appeler comme cela. Donc on a toujours nos documents sur nous. Un citoyen normal. Un citoyen moderne. Un citoyen civilisé. Il a son document toujours, sa carte d'identité sur lui. C'est un droit de l'homme fondamental. Troisièmement, et c'est là où j'arrive maintenant pour lancer le message à mes compatriotes. Troisièmement, la carte d'identité devient une arme démocratique. Une arme démocratique. Une arme démocratique. La carte d'identité est une arme, s'il vous plaît. Une arme démocratique. Parce que quand tu as ta carte d'identité, quand tu es le national de la Belgique, le maire, le député, tous les élus, ils vont te respecter parce que tu as une arme.
une arme démocratique pour dégainer sur lui. Quand tu n'es pas d'accord, tu mets, tu dégaines sur lui. Ce n'est pas avec un fusil. Hein. Je fais comme cela, mais ce n'est pas un fusil. C'est ça en réalité que je tiens là, comme ça. Avec la carte d'identité, tu fusilles tous les démocrates, les petits politiciens, tu les fusilles. Mes chers compatriotes, mes chers Ivoiriens, ayez votre carte d'identité pour fusiller tous les faux politiciens qui dirigent notre pays, qui le dirigent mal. Il faut leur dire que c'est vous qui avez l'arme. Et la carte d'identité, c'est votre arme. C'est ça que je suis venu vous dire aujourd'hui. C'est pour cela que je vais faire la transition pour aborder le deuxième point et j'en aurai fini. Je vais saluer ici l'opposition ivoirienne qui nous fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où nous parlons, toute l'opposition s'est mobilisée pour dire aux Ivoiriens, allez-y chercher vos cartes d'identité. L'opposition est logique. Est-ce que vous suivez très bien, chers Ivoiriens, vous qui êtes dans vos salons et qui disent, oui, mais on ne voit pas l'opposition, et oui, mais on ne comprend pas, que fait l'opposition, que dit l'opposition? Il faut suivre les actes. Il ne faut pas être surpris, ni étranger à ce qui se passe dans ton pays. Il faut suivre les événements. S'il vous plaît, suivez, parce que 2020, c'est une année déterminante. L'élection sera reportée. Ça, nous sommes convaincus. Mais qu'elle soit reportée ou qu'elle se tienne, le régime du RHDP est mort. Et nous devons l'enterrer. Nous devons l'accompagner. Démocratiquement, c'est ce qui se joue aujourd'hui. Ne vous faites pas raconter cette histoire. Elle est déterminante pour la survie et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Avec votre carte d'identité, vous allez montrer à votre nation que vous comptez. Et c'est pour cela que je veux saluer le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo. Je veux saluer tous les responsables de l'opposition, le président Georges Armand Ouagnin, qui ont demandé aux Ivoiriens d'aller se faire enrôler pour prendre leur carte d'identité. Je veux les saluer. Parce que si nous ne prenons pas notre carte d'identité, ces gens-là ne vont pas comprendre que nous sommes capables d'arracher notre pays en 2020. Oh, il le faut. Parce que si nous ratons 2020, ce régime-là, on ne peut pas le subir encore pendant 5 ans de plus. Jamais. On ne peut pas subir un tel régime pendant 10 ans de plus. Jamais. Nous devons arracher notre pays. Et c'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Donc merci à l'opposition. Merci à tous ceux qui ont appelé les Ivoiriens à aller se faire enrôler. Le président Mamadou Koulibaly est revenu encore là-dessus aujourd'hui. La première fois, je n'avais pas été d'accord avec la brusquerie avec laquelle il avait fait. Il était allé s'enrôler, puis il avait dit aux Ivoiriens, allez vous faire enrôler, si vous ne voulez pas vous faire enrôler. Je n'avais pas aimé la méthode. Aujourd'hui, il est revenu encore là-dessus, je suis d'accord avec lui. Il faut préparer les populations, il faut les sensibiliser, il faut leur parler. Pour que les Ivoiriens comprennent pourquoi même il faut aller se faire enrôler, pourquoi il faut aller prendre sa carte d'identité. J'ai aimé le slogan du secrétaire général du Front populaire ivoirien, le professeur et ministre Aksoua Adou, qui a dit « Opération inondation électorale ». Waouh, c'est super comme slogan. Je salue cela pour mobiliser ses troupes. Il a même envoyé des missions sur le terrain. Mes chers amis, je suis d'accord avec vous. Mais il nous faut aller au-delà. Le message que je suis venu vous passer aujourd'hui, c'est qu'il faut aller au-delà. Il faut aller plus loin. L'opposition doit aller plus loin. Au-delà de la mobilisation de nos troupes pour aller prendre la carte d'identité, allons-y plus loin. Qu'est-ce que je veux dire par allons-y plus loin? Et c'est mon message à tous les dirigeants de l'opposition, à tous les patriotes de Côte d'Ivoire et surtout, mon message s'adresse à la diaspora. Chers amis de la diaspora, je veux vous parler. Je veux vous parler de quelque chose. Suivez-moi très bien. À l'heure où je prépare cette émission et que je vous parle, le RHDP est en danger de mort. Vous savez pourquoi? Le RHDP
Il a perdu le dernier qui lui permettait de faire semblant d'une unité. Le ministre Mabry Touakeus est sorti. Le RDR est seul, contre tous. Oh. Mesdames et messieurs, chers compatriotes ivoiriens, chers amis patriotes, chers amis souverainistes, chers amis de la diaspora, écoutez-moi très bien. Le RHDP est agonisant. J'ai vu même qu'aujourd'hui, depuis le 21, ils ont sorti un communiqué pour dire, voilà, ils ont des réunions à l'hôtel Ivoire, les mardis et mercredis, je crois, voilà, 26, 27, quelque chose comme ça. Ils veulent se retrouver. Pourquoi? Pour aller sensibiliser les gens pour leur extrait de naissance, les certificats de nationalité, et puis ensuite, comment se mettre sur la liste électorale. Ah bon? Le parti au pouvoir a chaud, comme dirait Serge Kassi. Il nous faut achever le combat, mais il faut le préparer très sérieusement. Laissez-moi vous dire, nous sommes arrivés en exil. Tous les amis, les frères, les Stéphane Kipré, tout le monde, on est arrivé en exil. Le ministre Eric Kaye, nous sommes arrivés en exil. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que la diaspora du RDR, là, elle a contribué au financement de la rébellion. La diaspora du RDR, là, elle a contribué au financement de la rébellion. Je l'ai appris en Italie, je l'ai appris en France. Ils se sont organisés en 2002, à la veille, mais surtout en 2010, avant l'élection. Ils se sont cotisés. Ils se sont cotisés. Ils se sont cotisés pour soutenir la rébellion contre la République. Mes chers amis, le message que je suis venu passer aujourd'hui à la diaspora, mais aux Ivoiriens de la diaspora, chers amis, nous avons été et nous sommes les défenseurs de la démocratie dans notre pays. Depuis 10 ans, si la diaspora n'était pas debout, la démocratie était à terre, le pays était déjà mort. Le RHDP allait marcher sur nous. Le président Laurent Gbagbo s'est déjà oublié. Nous avons mené le bon combat, le combat juste. Mais c'est l'heure qui est venue maintenant où il faut achever le combat. Qu'est-ce que je veux dire par là? En Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, la diaspora contribue. Dernièrement encore, la diaspora s'est manifestée lorsqu'il y a eu le coronavirus. Je salue au passage les amis de la Belgique qui me reçoivent ici. M. Tapé Groubira et ses amis de la POIB, la plateforme des organisations ivoiriennes du Benelux, qui se sont cotisés pour aller aider les Ivoiriens pour lutter contre le coronavirus. Voilà comment la diaspora se mobilise. Alors aujourd'hui, je veux dire à cette diaspora, mes chers compatriotes de la diaspora, chaque jour, on envoie de l'argent. Vous envoyez de l'argent aux parents pour acheter des médicaments, pour acheter de la nourriture, etc. Parce que la Côte d'Ivoire est mal gouvernée, parce que la démocratie est bâillonnée. S'il vous plaît, on va libérer la démocratie dans notre pays. Nous nous sommes toujours mobilisés pour aller à la haine, pour aller nous battre, pour que la communauté internationale sache qu'on a deux fils qui nous sont chers, qui sont dans les géoles de la Cour pénale internationale. Nous nous battons pour leur libération. Aujourd'hui, là, battons-nous pour arracher la démocratie à notre pays. Battons-nous pour arracher, pour sauver la démocratie. Et le message que j'envoie, quel est-il? L'opposition est d'accord pour que les populations s'enrôlent. Parce qu'on se bat pour que l'élection soit décalée. Parce que tant que tout le monde n'est pas sur la liste électorale, l'élection n'aura pas lieu. Mais pour être sur la liste électorale, il faut avoir ta carte d'identité. Chers amis de la diaspora, chers frères de la diaspora, je veux te dire aujourd'hui, si tu as un parent dans ton village qui n'a pas la carte d'identité, il faut l'aider à obtenir la carte d'identité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la FIDOP, la Fondation Ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, en association avec Grève Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, les deux structures que j'ai mises en place, nous lançons dès aujourd'hui une cagnotte pour soutenir les Ivoiriens à obtenir les cartes d'identité.
Chers amis, le régime a payé pour ses parents dans le Nord. Ils ont payé les cartes d'identité des Ivoiriens du Nord. Il y a des conseils généraux qui ont sorti des communiqués officiels pour dire, venez vous faire enrôler. Le terme de l'ONESI, 5 000 francs, c'est gratuit pour vous. Et dans le sud, et dans mon village, et dans ton village. Qui va payer pour les parents? Donc les parents vont être exclus de cette élection capitale pour sauver la patrie. Je ne peux pas l'accepter. Et donc nous avons décidé, avec mes amis, on va se cotiser pour payer la carte d'identité de nos parents. Il faut le faire. Et donc, dès lundi, demain, lundi 25 mai, la cagnotte est ouverte. Je lance un appel aux Ivoiriens de la diaspora avec 10 euros. Avec 10 euros, je paye une carte nationale d'identité pour sauver la démocratie en Côte d'Ivoire. Voilà notre slogan. Avec 10 euros, je paye une CNI pour sauver la démocratie en Côte d'Ivoire. Si nous ne le faisons pas, ils vont nous dire en 2010, en octobre, qu'un certain Gon Coulibaly est président de la Côte d'Ivoire et nos parents seront encore dans les géoles de ce régime qui sème la dictature dans notre pays. Il ne faut pas l'accepter. Mon message, c'est de dire à toute la diaspora, à tous les frères, vous, tous qui m'écoutez, vous pouvez donner 10 euros. Ce n'est pas compliqué. 10 euros équivalent à l'heure actuelle à environ 6 500 francs CFA. Avec 6 500 francs CFA, vous achetez une carte d'identité. Vous payez une carte d'identité pour un Ivoirien. Vous sauvez la démocratie. À partir d'aujourd'hui, on lance cette cagnotte. Il ne faut pas dire, c'est vrai, on mobilise nos compatriotes, mais attendez, les Ivoiriens sont prêts à aller se faire enrôler. Le problème, ils n'ont pas 5 000 francs à payer. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas 5 000. Si un parent, il a 3 enfants, 4 enfants, qui sont en âge de voter, ça fait, le budget commence à monter là. 20 000, 25 000, 30 000. Il dit, débrouillez-vous. D'ailleurs, même on souffre pour manger. Je ne peux pas me permettre de payer des cartes d'identité. D'ailleurs, ces politiciens-là, quand on va les voter, c'est pour faire quoi? Après, on ne les voit plus. Chers amis, la Côte d'Ivoire est en danger, il faut la sauver. J'invite la diaspora à se mobiliser. La diaspora se lève. Je crois que mes collaborateurs de la FIDOP France, ils sont en train de vous passer en ligne. C'est un pot de souveraineté. 10 euros, j'achète une carte d'identité. 10 euros. On ne connaît pas celui qui va bénéficier de la carte, mais on l'achète pour sauver la démocratie dans notre pays. Et l'appel que je lance, très solennellement, je lance un appel à nos amis des partis politiques. J'ai tout à l'heure apprécié le message du secrétaire général du Front populaire ivoirien, le professeur et ministre Assoua Adou. Monsieur le ministre, vous avez la chance d'avoir un grand parti présidentiel qui a des représentations partout dans le monde. Je vous prie de demander à votre secrétaire national chargé des représentations, M. Abdon Bayeto, mon ami qui est en Angleterre, afin que Jean-Jacques Nekalo, qui est en France, puisse lancer une cagnotte. Je n'ai pas envie, il ne s'agit pas de venir donner les 10 euros forcément à la FIDOP. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire au sein du Front populaire ivoirien de la diaspora. Et mon frère, qui est aux États-Unis aussi, Dr Marcel Krabé, il peut lancer une cagnotte pour que les Ivoiriens se mobilisent. 10 euros, ça fait une carte d'identité. 10 euros, ça fait une carte d'identité. Ainsi, nous sauvons la démocratie dans notre pays. Parce que ce régime de M. Ouattara, il faut que nous lui disions, on ne prendra pas les armes, mais notre carte d'identité, c'est notre arme. Donnons aux Ivoiriens leurs armes pour que ce régime n'existe plus dans notre pays. Voilà mon message aujourd'hui. Et donc j'en appelle à tous les dirigeants de l'opposition, des partis politiques. J'appelle particulièrement mon ami et frère Pascal Lobo, président du NPR, qui est à Paris, qui est en France. Cher frère, tu es responsable des partis politiques. Crée la cagnotte. Il ne s'agit pas forcément de venir mettre de l'argent dans la cagnotte de la FIDOP, mais fais-le dans ton parti politique. Achetez une carte d'identité, vous sauvez la démocratie. Vous êtes du PDCI RDA. Je m'appelle à nos amis
du PDCI RDA, le groupe 225 Diaspora. Mobilisez-vous. Au-delà des mots, agissons. Au-delà des mots, agissons. Les populations veulent se faire enrôler. Elles n'ont pas 5000. Parce que si le monsieur a comment dirais-je, 3 enfants, 4 enfants, il ne peut pas, il n'a pas ce budget. On ne trouve pas à manger, vous voulez qu'on aille faire des 4 tentés, on va les faire l'année prochaine. Il n'y a pas d'urgence. Parce que pour eux, l'élection, ce n'est pas une urgence. Oh non, non. Notre pays est pris en otage. C'est plus qu'une urgence. Il faut sauver la démocratie, sinon on est foutu. Ce régime-là, il ne peut pas, en 2020, exister encore en Côte d'Ivoire. Alors combattons-le dans la démocratie et de façon juste. Excusez-moi, mais cela me tenait vraiment à cœur et j'ai voulu vraiment vous le dire aujourd'hui. Donc, ce fonds de solidarité que nous lançons, j'en appelle aux responsables des partis politiques, le ministre Éric Caillé, le président du parti AIRD, initier une cagnotte pour que la diaspora puisse aider à payer. Dans vos villages, il y a des mamans qui n'ont pas de carte d'identité, mais c'est une voie pour que la démocratie triomphe en Côte d'Ivoire. Il faut les sauver. Il y a des gens qui veulent que M. Ouattara ne soit plus président, le RHDP là, qui ne soit plus à la tête de notre pays. Mais donnons-leur les moyens, donnons-leur les armes démocratiques pour sauver la République. D'accord? Donc je parlais au ministre Éric Caillé, mais je parle aussi au président Stéphane Kipré. C'est le président Stéphane Kipré, responsable du parti UNG. Voilà. L'union des nouvelles générations. C'est la génération nouvelle qui est hypothéquée là. Sauvons la démocratie. C'est vrai. Dans les écoles, quand c'est la rentrée, nous aidons. Vous aidez les populations. C'est très bien. Récemment, j'ai vu la première dame Simone Eivie Gbagbo aller donner du riz. C'est très bien. Mais tant que ce régime sera au pouvoir, nous donnerons toujours du riz. Nous achèterons toujours les fournitures scolaires. Si ce régime part, on peut mettre une politique sociale beaucoup plus équitable pour les Ivoiriens, sans rattrapage ethnique, pour que tous les Ivoiriens bénéficient de tout ce qui appartient à la République. Chers amis, il ne faut pas qu'on nous regarde dans la République comme étant du Nord, étant du Sud. Ce n'est pas une République, elle est bananière, celle de M. Ouattara. Il faut mettre fin à cela. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour cela que je vous invite à aider les populations à avoir les cartes d'identité. En tout cas, nous, à la FIDOP, nous lançons ce projet à la diaspora. Ceux qui pensent qu'ils peuvent venir aider, je vous mets au défi. Vous donnez 10 €, vous avez acheté une carte d'identité. La FIDOP en Côte d'Ivoire va prendre contact avec l'association des nouveaux majeurs. Parce que nous, de façon pratique, on dit bon, et ça je suis en train de répondre à une question qui m'a été posée lorsque nous avons lancé le projet entre nous en réunion. On nous a dit, bon, dans la pratique, on va faire comment? On va aller dans le pays, se promener et tout, à qui on va faire bénéficier les 5 000 et quelques en payant le kit. Quels sont les critères? Chers amis, j'en dis un mot et je vais conclure cette émission parce qu'il ne faut pas qu'elle soit non plus exagérément longue. Je ne voulais pas. Il y a des critères objectifs et il y a des critères subjectifs. Quels sont les critères objectifs? Les critères objectifs, c'est que nous voulons aider des Ivoiriens à avoir leur carte d'identité. Si vous n'êtes pas Ivoirien, quittez dans ce débat. C'est le premier critère objectif. Vous n'êtes pas Ivoirien, ce n'est même pas la peine d'appeler sur le numéro de la FIDOP que je vais vous donner tout à l'heure. Je vous donnerai un numéro que vous appellerez. Là, ça c'est lorsque la cagnotte aura eu les soutiens de la diaspora, des personnes qui veulent aider, nous-mêmes nos partenaires aussi. On va demander de l'argent. On vise, si on a 10 000 € sur le compte, ça fait 1000 cartes d'identité. À raison de 10 € par carte d'identité. C'est comme ça qu'on a calculé. Si on a 10 000 €, on a atteint notre objectif. Si nous, on a fait 1000 cartes, que le PDCI, que le FPI, ce sont les grands partis. S'ils mobilisent, on aura sauvé la démocratie sans prendre un fusil. Sans prendre un fusil, on aura sauvé la démocratie. Et c'est ça notre projet aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de faire la politique.
Donc, chers amis, première condition, les critères objectifs. Pour bénéficier du kit, hein, l'ONE, j'appelle ça l'ONC, l'ONECI, voilà. Donc, pour qu'on puisse payer vos 5 000 francs de l'ONECI, premier critère, d'un côté, les critères objectifs. Il faut être ivoirien. Si tu n'es pas ivoirien, sors de ce débat. Un. Deuxièmement, tu viens avec ton extrait de naissance et ton certificat de nationalité. Parce que tenez-vous bien, en payant les 5 000, vous n'avez pas résolu le problème. Parce que les parents ont encore besoin de débourser de l'argent. Donc, en réalité, les 5 000 francs, c'est une partie des souffrances que nous allégeons. Vous voyez comment M. Votre est malin. Mais j'ai envie d'ouvrir une parenthèse en continuant sur les critères objectifs. Pourquoi M. Ouattara a fait payer les 5 000 francs au fond? Est-ce que vous avez posé la question, chers amis ivoiriens? Pourquoi M. Ouattara a mis 5 000 francs pour les cartes d'identité? Alors que lui, les rebelles ont pris les armes pour lui. Parce qu'ils disent que les parents du Nord n'avaient pas de carte d'identité. Alors qu'à Marcoussis, en janvier 2003, ils ont mis la pression sur le président Laurent Gbagbo pour que les cartes d'identité soient distribuées gratuitement aux Ivoiriens. Ceux du Nord. Et l'ancien Premier ministre Guillaume Soro disait 6 millions de cartes d'identité ont été distribuées, je crois en 2004. 6 millions, gratuitement. Le président Laurent Gbagbo n'a pas pris 5 francs. Comment aujourd'hui le pays est émergent et M. Ouattara demande aux Ivoiriens de payer 5 000? Vous n'avez pas compris? M. Ouattara dit, vous remplissez les stades, vous dansez comment dirais-je, à Figayo, quand il y a les meetings, mais vous n'avez pas de carte d'identité. Je vais vous piéger. 5 000 francs. Donc avec les 5 000 francs, je vous bloque. Moi j'appelle cela de la commercialisation de la démocratie. C'est ce que fait M. Ouattara. Il a mis 5 000 francs pour une barrière, pour éliminer des fils du pays de s'exprimer. Soyons malins. Et puis deuxièmement, un autre critère, parce que l'autre critère qu'il y a derrière, il y a un peu d'escroquerie, quoi. Voilà. C'est-à-dire, voilà, on fait un marché de gré à gré avec un opérateur économique. Après, ils nous donnent nos ristournes, on est riche. Moi, je ne sais pas ce qu'ils font avec l'argent. Mais ça ne m'intéresse pas. Donc, chers amis, le principe fondamental pour lequel il a mis les 5 000 francs, c'est pour éliminer les Ivoiriens qui veulent le changement. Montrons-lui qu'on est intelligent. Et je l'avais dit au cours d'une des interventions, même si la caution pour devenir président était à 1 milliard, on trouverait les 1 milliard. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, il a mis 5 000 francs, montrons-lui qu'on peut aider nos parents à payer les 5 000 francs. Le premier critère, les critères objectifs, il faut être ivoirien, il faut avoir ta carte d'identité, ton extrait de naissance et ton certificat de nationalité. L'opération commence le lundi 25 mai, demain matin, lundi 25 mai. L'opération est lancée, la cagnotte est ouverte, avec des numéros que je vais vous donner tout à l'heure. Vous pouvez appeler, si vous êtes en France, vous êtes en Angleterre, vous voulez contribuer, vous ne pouvez pas aller, vous n'avez pas le temps d'aller sur le site. Appelez tel monsieur, vous donnez votre contribution. 10 €, ça fait une carte d'identité que vous avez payée en Côte d'Ivoire. On va le faire directement pour vous. La FIDOM s'engage là-dessus. Donc, pendant 2 semaines, nous allons recueillir les fonds. Parce que ça ne va pas être éternel non plus. 2 semaines. Le 15 juin, la FIDOM ouvre des guichets. Vous appelez, vous venez avec extrait de naissance, vous êtes ivoirien. Extrait de naissance, certificat de nationalité. On vous donne. Vous donnez, dès qu'on a vérifié cela, on achète en ligne. Et puis on vous donne le reçu. C'est-à-dire votre reçu de l'ONECI. Et puis vous allez faire votre carte d'identité. Tranquille. 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 Mais, à côté des critères objectifs, mais il y a des critères suggestifs. Il y a des critères suggestifs. Au nord, M. Ouattara et ses amis ont payé les cartes d'identité de leurs parents. Donc nous, l'objectif, c'est le changement démocratique. Donc nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur ceux qui sont pour le changement de régime. Mais ça, c'est suggestif. On n'a pas de critères pour le savoir. Donc, ça va être au cas par cas. Par exemple, nous allons prendre attache avec l'association des jeunes majeurs qui est en Côte d'Ivoire. Ce sont des enfants de 18 ans, 19 ans, qui ne travaillent pas. Ils sont élèves, ils sont étudiants. Papa a des problèmes, on n'arrive même pas à manger. Ou je vais enlever 5 000 francs pour aller dire, je vais faire des cartes d'identité pour aller voter. Ça peut attendre. Nous allons aider ces gens de personnes. Donc ces jeunes-là, on va s'associer à eux, les recenser et puis les aider. Les aider avec ce qu'on va recueillir. On va payer leur carte d'identité
pour qu'ils soient des électeurs, pour faire chasser, pour faire partie de ce régime de façon démocratique. Donc voilà un peu, chers amis. Voilà les deux types de critères. Donc évidemment, parmi les critères suggestifs, donc je vous ai dit, l'association des jeunes majeurs, mais on peut aller aussi dans certains villages. Voilà. Mais au niveau des villages, je voulais compter sur les communautés. J'en appelle à toutes les communautés qui sont dans la diaspora. Communauté des BT, communauté des Atiers. Faites en sorte que dans vos villages, il n'existe pas une personne qui n'ait pas sa carte d'identité. Et ça répondrait en ce moment-là au slogan qu'a lancé le professeur et ministre, comment dirais-je, du secrétaire général, Assoadou, qui dit opération inondation électorale. Oui, on va inonder, mais inonder en aidant les parents, ceux qui sont les plus démunis, à avoir leur carte d'identité. Ainsi, on leur donne les armes pour mieux combattre ce régime. Mesdames et messieurs, c'était ce cri du cœur que j'avais à lancer à tous les Ivoiriens pour leur dire, sauvons la démocratie dans notre pays. Sauvons la démocratie dans notre pays. Donc la cagnotte est lancée à compter de demain, lundi 25. La Côte d'Ivoire lance sa cagnotte. En tout cas, la FIDOP lance la cagnotte pour sauver la démocratie en Côte d'Ivoire. Et nous allons montrer à ce régime qu'il y a des Ivoiriens qui aiment leur pays, qui veulent le changement dans ce pays. Mais on ne prendra pas les armes, comme M. Ouattara a soutenu ceux qui ont pris les armes pour détruire la République. Mais on va donner une arme démocratique à nos parents en payant leur carte d'identité. Et c'est pour cela que, en dehors des références de la cagnotte qui vont passer, on va faire la publicité à partir de cette nuit jusqu'à demain, etc. Et au-delà, l'opération commence le lundi 25. L'opération, on va faire le point le 15 juin. Ce qu'on a recueilli, si c'est 1 000 euros, si c'est 2 000 euros, si c'est 10 000 euros, ce que nous visons, on va payer 1 000 cartes d'identité. On aura contribué à la démocratisation dans notre pays. On n'a pas la prétention de dire qu'on va avoir des milliards pour payer pour toute la Côte d'Ivoire. Je ne crois pas, mais c'est un rêve que je serais heureux d'avoir réalisé. Je voudrais que les partis politiques... écoutez, on est tellement en danger et on est en guerre que l'orgueil, mettons ça de côté. Ce que je dis simplement, c'est que au-delà de dire sensibiliser, il faut aider. Et vous avez la chance d'aider. Parce que vous avez de fortes représentations dans la diaspora. Tous les partis politiques ont des représentations dans la diaspora. Aidez les Ivoiriens à avoir leur carte d'identité. Et donc l'opération est lancée. Je voudrais, en dehors de cela, donner quelques noms. Vous pouvez, en France par exemple, vous avez, à côté de la cagnotte, vous pouvez appeler quelqu'un qui dit je n'ai pas le temps, j'appelle un numéro. Monsieur, retrouvons-nous, je vous donne ma petite enveloppe de 10 euros, de 20 euros, de 15 euros. C'est ma contribution. Le docteur Mathias Néant, il a son numéro. Bon, je ne vais pas donner tous les numéros ici. On va les mettre sur les flyers qui vont circuler. Mais en toute fin utile, je le fais quand même. Docteur Mathias Néant, président de la FIDOP France. Il est au 33 0033 7 58 80 39 41. Vous pouvez appeler aussi son secrétaire général, M. Jérémy Aouma, au 0033 6 41 91 26 58. Ou bien vous pouvez aussi appeler la vice-présidente de la FIDOP France qui est chargée des questions de finances. Edwige Priska est au 0033 6 95 48 28 50. La cagnotte est ouverte. Tous les Ivoiriens peuvent contribuer. Si vous êtes par exemple en Angleterre et que vous pensez que vous n'avez pas le temps, vous pouvez appeler le président de la FIDOP en Angleterre, mon ami et frère Jean Latte, dont le numéro figurera par la suite sur la vidéo de cette émission, ou alors sur le flyer. Au Danemark ou en Suède, vous avez M. Théodore Boisblé, que je salue au passage, ou en Allemagne, le frère Alcide Nibo. En Italie, Jean-Baptiste Canon est le président de la FIDOP. Il va organiser cela là-bas, de même que le secrétaire général, M. Kribi Franck. Donc, ces personnes se mobiliseront pour recevoir au Royaume-Uni, je l'ai dit, au Canada.
Je voudrais saluer le frère Justin Didier qui travaille beaucoup du côté du Canada. Il va mobiliser là-bas ce que les personnes qui veulent contribuer pour que nous puissions sauver la démocratie dans notre pays. Et enfin aux États-Unis, je salue mon ami et frère Laurent Adjei qui va aussi se mettre à la disposition de toutes celles et tous ceux qui voudraient contribuer. Mais sur la cagnotte, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus facile. Vous donnez 10 €, vous sauvez la démocratie dans votre pays. En tant que président fondateur de la FIDOC, la Fondation Ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, et président de Grande Afrique, le groupe de recherche et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, je voudrais humblement donner l'exemple aujourd'hui. J'ouvre la cagnotte moi-même en donnant ma modeste contribution elle n'est pas énorme, mais c'est ma contribution, c'est 100 €. 100 €, ça fait à peu près, en tout cas les 100 €, ça fait 10 cartes d'identité. Je paye 10 cartes d'identité des Ivoiriens que je ne connais pas. Mais je voudrais que ces Ivoiriens nous aident à sauver la démocratie dans mon pays. Comme je ne peux pas acheter des armes, je préfère aider un Ivoirien à avoir sa carte d'identité pour que ce régime de M. Ouattara, qui a fait tant de mal, tant de tort à mon pays, à notre génération depuis 30 ans, on va se battre pour que ce régime parte. Que Dieu, le divin, nous aide à sauver notre pays, qu'il nous aide à libérer notre nation. Parce que, oh écoutez, on a beaucoup souffert. On n'a pas d'autres moyens. Mais on se battra pour que l'élection soit reportée. Mais en attendant que l'élection soit reportée, battons-nous pour sauver la démocratie dans notre pays. Et c'est pour cela que je voudrais, au nom de la FIDOC, vous remercier et compter sur vous. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci encore à vous tous qui m'avez suivi. Sauvons la Côte d'Ivoire. Sauvons notre patrie. Sauvons la démocratie. 10 €. Achète une carte d'identité dans le pays. Sauve la démocratie. Que Dieu nous aide.